Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien. C'est AlgoLife qui est au micro pour la mise à jour hebdomadaire du samedi 18 avril 2026 pour la chaîne YouTube AlgoLife BTC, chaîne YouTube dédiée à la thématique crypto. Ça fait 2 semaines et demie donc je n'ai pas réalisé de mise à jour, 2 semaines et demie où j'étais donc dans l'observation totale vis-à-vis donc de l'échec du plan court terme que j'avais donc élaboré vis-à-vis du cassage de la traîne par en dessous, le retest et le plongeon. Je pense que vous l'avez vu ces derniers jours, on a bien corrigé, nous avons repris de l'altitude. Et aujourd'hui, donc, je décide de prendre la parole puisque je parviens de nouveau à retomber sur mes pattes, euh, à de nouveau retrouver une trame qui me semble cohérente et qui donc vaut le coup que je prenne le micro, vaut le coup que je revienne vers vous donc pour vous en faire part. Je tiens à m'excuser euh, de ne pas avoir fait une attitude, de ne pas avoir adopté une attitude hybride, euh, c'est-à-dire de ne pas avoir continué, maintenu le rythme du mercredi pour publier, même si je ne savais absolument, je n'étais pas capable de discerner, d'expliquer ce qui était en train de se passer. Cependant, heureusement que je ne l'ai pas fait car je me suis projeté, je me suis imaginé, je me suis visualisé en train de le faire au moment voulu, au moment où c'était censé être fait, euh, et je vous aurais donc induit en erreur. Là, je retrouve un haut niveau de contrôle, de confiance, de, 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 de certitude, même si c'est jamais bon, on l'a bien vu. Et donc, je prends le micro aujourd'hui pour vous faire la mise à jour. Nous sommes actuellement au niveau des 76 000, 77 000. On a brièvement dépassé les 78 000 dollars, donc toujours sur Bitcoin. La semaine qui vient de se passer est une semaine verte comme on les aime. Euh, pour autant donc, voilà, c'est le moment de mettre à jour tout ceci. Pour autant donc, le plan de fond, le plan de base ne change pas. Nous sommes toujours sous la coupole du bear market. Là-dessus, rien ne bouge, rien ne change. Et nous sommes même à un point d'équilibre juste perfect. Je vais vous le montrer. Donc, pour mon cas, le sens à venir reste toujours le même, c'est la baisse. J'ai toujours cette zone clé des 40 000 dollars avant la fin de l'année 2026 que donc j'attends. Avant cela, à aucun moment je ne vous vendrai la hausse. Même si donc, comme on peut le voir, en cours de chemin, nous pouvons avoir des mouvements correctionnels haussiers. Ok. Ce que nous venons de connaître cette dernière semaine donne du baume au cœur. Les portefeuilles sont dans le vert seulement. Et donc occasionne en plus de ça de l'optimisme, donc forcément sur les réseaux sociaux. Réseaux dont je suis complètement déconnecté pour rester ancré sur ma perception et ma logique. Je tends à croire que si là je me connecte, je vois beaucoup d'optimisme, beaucoup de fierté vis-à-vis de cette structure ici, W, qui a donc été breakée et qui donc là est en train de faire un retest. Ok, la majeure partie du- des réseaux sociaux, ok, vont demander à faire ceci et à partir là. Ok, ça c'est le plan commun de beaucoup d'analystes. Donc moi forcément, aujourd'hui plus que jamais là, je suis baissier. Aujourd'hui plus que jamais, vraiment. Je sais que j'ai 1000 feuilles sur 1000 feuilles sur 1000 feuilles sur 1000 feuilles. J'ai dit que j'étais baissier ici, j'ai dit que j'étais baissier ici. Je disais même que j'étais baissier, eh bien, ici. Euh, ok, mais je le suis plus que jamais, donc, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle donnée vient d'apparaître. Je ne parle pas d'une donnée macroéconomique, je ne parle pas d'une news, je parle d'une donnée technique. C'est ceci. C'est ceci. 1, 2, 3. Nous avons une magnifique résistance oblique, décroissante, qui conserve le prix en dessous d'elle. Cette résistance-là, elle est juste incroyable. On peut la comparer à ce support-là. Quelque chose comme ça. Ce support-là, okay, qui a conservé le prix au-dessus
pendant très longtemps jusqu'à ce moment où donc nous l'avons brisé. Ok. Donc c'est l'homonyme, hein, c'est l'opposé, c'est le frère, c'est la sœur de ce support-là. Donc c'est la sœur du support, la résistance. Et donc tant qu'on ne passe pas au-dessus, eh bien rien de bien affolant, j'ai envie de dire, pour la tendance baissière, ok, pour le bearish, pour le baissier que je suis. Donc nous venons de chatouiller légèrement, ok, d'accord, tout comme si je le refais, vous l'avez peut-être bien vu, si je le refais, que je me concentre, voilà, ici nous avons chatouillé, nous avons côtoyé l'extrême. C'est pas pour autant que, même si de nouveau ici, voilà, on a quand même maintenu la tendance. Ici, la tendance, elle est donc baissière, elle reste baissière. Ok. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, je suis baissier, puisque, bah écoutez, en théorie, dans toute logique, nous devrions donc nous cogner la tête sur ce niveau-là. Ok. Et pour le coup, c'est à partir de ce niveau-là, enfin, de nouveau, je le répète, mais c'est à partir de ce niveau-là que la véritable baisse, la véritable chute, le véritable mouvement directionnel du cours va donc s'enclencher. Ok. Et donc, pour définir l'amplitude du mouvement correctionnel, vous le savez, j'aime bien faire ce genre de choses. Contrôle Jurassic Park. J'aime bien Ctrl C, Ctrl V. Hop, j'aime bien faire ce genre de choses. Reporter l'amplitude de la première baisse. Ok, copier-coller, je la mets au sommet ici. Ça me donne vraiment quelque chose de plutôt propre. Et je recommence. Et cette fois-ci, donc, là. Les 50 000 $ sont donc la cible du mouvement que j'attends. Ok, du mouvement que j'attends. Il est vrai que c'est brouillon, là, en ce moment, puisque je l'attendais. Ça vient en quelque sorte compléter le fait que j'estimais que nous allions passer du temps ici. Et que en plus de ça, on allait avoir beaucoup de raisons, beaucoup d'éléments allaient nous pousser à croire que ça va être, et que c'est donc aujourd'hui intéressant d'acheter du Bitcoin, d'investir dans le Bitcoin. Parce que on a breaké ce sommet-là, ok, on est en train de faire donc un W, lui-même dans un autre W, celui-ci donc, et qu'en fait on vient tout de casser ici. Sauf que cet ensemble de bonnes nouvelles-là vient se confronter à ça. Et ça, pour le moment, c'est plus important que toutes les structures que vous pouvez voir ici. Ok. C'est encore plus important que tout ce que vous pouvez voir comme structure ici. Voilà. C'est la mise à jour que je fais aujourd'hui. Je reste toujours confiant, ancré sur mon plan moyen terme. Plan moyen terme qui donc nous renvoie à cet objectif de temps-là par ici. Ok. Et qui donc doit nous amener à côtoyer les 40 000 $, voire plus profond. Ok. D'accord. Voilà, donc ça c'est mon plan. À partir de ce point-là ici, ce sera l'occasion pour repartir à l'achat, en tout cas, en dehors de ce laps de temps-là, en dehors de ce déroulement. Je n'ai aucune raison de passer bullish, je n'ai aucune raison de passer haussier. Et imaginons que ce soit le cas, en fait je veux voir ça. Quelque chose comme ça. Et là par contre on redevient haussier comme jamais. Parce qu'on sort complètement de la logique qui était ici. Là, on sort complètement de la logique là. On repart dans une autre dynamique qui en fait est une dynamique inversée, comme ce que l'on peut noter ici. Voilà. Ok, dynamique avec de belles tendances baissières. Pour le moment, rien ne change sur la lecture du cours. On est toujours donc en tendance baissière, des sommets de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Nous venons de faire un sommet. Nous venons là. Ok.
Et ce sommet coïncide avec une trendline. La vente logique. La vente logique. Voilà. Donc il fallait à tout prix que je prenne la parole une bonne fois pour toutes pour faire la mise à jour. C'est chose faite en 10 minutes. J'ai pas besoin de plus m'épiloguer, j'ai pas besoin de prendre plus de temps. Je brandis le drapeau de la vente, je brandis le drapeau de la baisse, je brandis le drapeau du bear market. Et jamais en aucun cas, je ne vous inciterai à acheter. Aujourd'hui, je suis plus à vous inciter à vendre plutôt que d'acheter. Ok. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de voir, c'est à vous de peser le pour et le contre et de faire le cumul, l'agglomérat de tout ce que vous pouvez trouver sur Internet et ce que votre esprit est capable de produire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end et une bonne semaine. Ciao, ciao.